Jeudi 11 décembre, il est 6 heures. Bon début de journée. Merci d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux à être là. Vous avez sans doute vu les sondages radio qui sont sortis. On avait déjà quelques indications en cours de saison. Là, on a eu le bulletin final. Écoutez, on est parti de loin. Une nouvelle fréquence, le 99.5 de radio parlé il y a 1 an et quelques mois. Ça se mettait en onde. La croissance, elle est là. Vous êtes de plus en plus nombreux et beaucoup plus nombreux. On est maintenant dans la compétition avec les autres stations déjà installées. Ceux qui sont à la télé avec nous, vous voyez ce tableau quand même particulier. C'est un chiffre qu'on donne jamais, mais la durée d'écoute, là. Il y a le nombre de personnes qui nous écoutent, qui est en forte croissance, mais la durée d'écoute, le 99.5 Montréal est de loin devant les autres. Ça fait quasiment le double de l'ensemble des concurrents sur la moyenne d'heures d'écoute. Donc, vous êtes nombreux à nous écouter, mais ceux qui nous écoutent, vous nous écoutez plus longtemps. Il nous reste à vous dire, au nom de toute l'équipe en ondes et hors d'ondes qui travaille tous les jours, qui arrive tôt le matin pour cette émission, il nous reste à vous dire un gros merci. Soyez certains qu'on se défonce tous les jours pour vous amener l'information, vous divertir un peu, vous faire rire des fois, et qu'on est très heureux de le faire. Alexandre Dubé, Isabelle Perron, bonjour. Bonjour, merci. Et on a eu un petit party de Noël et de beaux chiffres, de beaux résultats hier soir. On a de belles voix de karaoké ce matin. Petite voix de karaoké. Je savais que j'aurais pas dû imiter Garou hier. Non, mais Alex, moi, tu m'as quand même impressionné. T'étais sa note, comme on dit. C'est un mot qu'on dirait inventé pour... Bon, ça repart. Ça va pas du tout. Oui, donc voilà, mais on est dans une forme resplendissante malgré tout. Oui. On est fripé de la face, mais on a le cœur chaud. Et j'ai pensé à toi, Alexandre, parce que tu es un vrai maniaque de Formule 1. Oui. Et là, hier, mais c'est quand même des gros changements là, pour la Formule 1 pour l'an prochain. Oui, des changements au niveau de la réglementation, mais des nouveaux visages aussi. Essentiellement, je vous résume ça, là, il y aura des changements au niveau de la motorisation, mais au niveau des dimensions aussi de la voiture. Vous allez voir l'année prochaine, en 2026, des monoplaces quand même plus courtes, plus étroite également, et sans oublier des nouveaux joueurs. Une nouvelle écurie, l'écurie Cadillac, avec... Moi, j'ai un gros de caddie, puis je m'en vais faire de la Formule 1. C'est pas Elvis Gratton qui va débarquer. Elle va-tu être blanche? Tu vas avoir des cassettes pour les entendre? Avec deux pilotes, c'est-à-dire qu'un qui avait... quand même été aux côtés de Max Verstappen pendant des années, Sergio Pérez, pilote mexicain qui est très populaire dans son pays, qui va effectuer un retour avec Cadillac. Et l'autre, c'est Valtteri Bottas. Vous le voyez des fois avec une espèce de coupe longueuil bleachée, avec une petite moustache, il est fantastique. Lui, il a été aux côtés de Lewis Hamilton pendant des années chez Mercedes. Et donc, là, Cadillac rentre avec deux pilotes connus en partant. Absolument, puis avec deux pilotes expérimentés. D'autres gros changements au niveau de la grille, parce que, bon, Cadillac, c'est la 11e écurie, mais dans les écuries qui existaient déjà, ben là, il y a Audi qui débarque. C'est Audi de... Dans le fond, c'est... moi, les fans de Formule 1 comme moi vont se souvenir de l'écurie Sauber, de Peter Sauber, qui est là depuis des décennies en Formule 1. Là, ces dernières années, c'était devenu Kick Sauber, un peu une écurie obscure, là, mais on savait que ça s'en venait. Là. Et là, ce sera Audi à partir de l'année prochaine, avec deux excellents pilotes. Bortoletto, qui est un jeune pilote vraiment extrêmement talentueux, puis un vétéran, Nico Hülkenberg. Moi, j'ai vraiment les fans ont déjà hâte à la saison prochaine. Tellement, puis tu sais, ça a été des fois des années un peu difficiles pour les fans d'Aston Martin comme moi, là. Mais l'année prochaine, moi, je m'attends à une très bonne saison. Il y a... je sais pas comment l'appeler, une espèce d'alerte Amber. Enfin, on a toutes les composantes d'une alerte Amber, mais il n'y a pas d'alerte Amber. Exactement. Ça mais on a un véhicule, des enfants disparus, on a tous les éléments. Là. Alors, voici ce qu'on sait à l'heure actuelle là-dessus. C'est le service de police de la Ville de Montréal qui lance un appel à la population pour retrouver 2 enfants en bas âge et leur mère enceinte de 7 mois. Donc, la dame en question s'appelle Mahassine Mahamat Moussa. Elle a 30 ans. Ses enfants de 2 ans et 1 an ont été aperçus pour la dernière fois à 6 heures hier matin dans l'arrondissement du Sud-Ouest. La dame en question fréquente une mosquée montréalaise. On a un véhicule et une marque de véhicule, une couleur également. On recherche en ce moment une Toyota RAV4 noire
Année 2010. La dame a la peau noire, les yeux noirs, porte un hijab. Son garçon de 2 ans portait un manteau bleu avec une fermeture éclair de couleur rouge, alors que la petite fille était habillée d'un manteau gris, rouge et orange et d'une tuque blanche et rouge au moment de leur disparition. Les enquêteurs de la police craignent en ce moment pour leur santé et pour leur sécurité. Est-ce qu'on sait pourquoi, la police, pourquoi on s'inquiète? Parce que on déclenche pas d'alerte Amber, donc on n'a pas tous les éléments d'une alerte Amber. On se sent quand même très inquiet pour les enfants. Oui, totalement. Mais à l'heure où on se parle, les policiers nous ont pas donné davantage de détails. Est-ce que ça va se préciser ce matin? On le souhaite. Là, on a une description de véhicule, description d'habillement des enfants, de la mère, de l'inquiétude. On demande l'aide du public. Météo, c'est pas facile glissant sur les routes ce matin. En ville, c'est vraiment très, très glissant. Mais ça freine pas comme on veut. Là. Si on non, ça repart pas, ça repart sur le travers. Tout. Puis, mention aux piétons. Il y en a quelques-uns qui ont traversé un peu n'importe quand ce matin. Sachez qu'on n'a pas le contrôle qu'on veut sur nos véhicules. Quand on freine, c'est glissant. Il y a un arrêt que j'ai failli pas faire. Là. Mon premier stop, là, j'avais mal anticipé mon affaire. Soyez prudents, piétons. Ben, les automobilistes aussi, mais ce matin, quand on évalue notre distance là, de vitesse et tout ça, quand un piéton qui te sort d'en face, il peut arriver des malheurs. Mais bref, comme on est près du point de congélation, la texture de la neige fait que c'est très glissant. Puis là, ça aidera pas parce qu'on continue d'accumuler aujourd'hui. Dans certains endroits, c'est jusqu'à 15 cm de neige, mais il y a surtout des vents. On pense à de la poudrerie par endroit, des rafales jusqu'à 60 km/h. Et ça veut dire des températures en baisse. Donc, c'est plus doux ce matin que cet après-midi. -9 cet après-midi, ressenti -18. Si je comprends bien, de la minute que la neige va finir, on revient au froid. Oui. En chou, la masse d'air froid revient avec ce son-là. Écrivez-nous, ceux qui sont inquiets qu'on n'ait pas une Noël blanc. Mais on n'entend pas ça cette année. C'est tranquillisé, ça. C'est vraiment froid. C'est le mois de décembre le plus froid des 10 dernières années. On a des températures dignes du mois de janvier. Là. Autant il a fait chaud pendant 4 mois, là, juillet, août, septembre, octobre, au-dessus des normales. Parce que ça ne relâche pas. Là. Cette semaine, le froid va avoir lâché pendant 48 heures. Pendant lesquels il y aura neigé quand même pas mal. La semaine prochaine, la petite bite moins pire. -8, -5 comme maximum. Non, on est encore sous les valeurs saisonnières, mais quand même, tu parles de texto, il y en a beaucoup qui rentrent. Là. Sylvain dit... qui nous félicite. Bravo, Mario, Super Isabelle, Monsieur Saint-Sauveur, Marianne et tous les autres. Joyeux Noël, santé, Sylvain. Salutations à Daniel Ouellette. Il y a Laura de Blainville aussi. Merci pour... Malgré mes sautes d'humeur, c'est Yvan, malgré mes sautes d'humeur, merci pour votre bon travail. Merci, Yvan. Merci, Anne. Merci à tous. Merci d'être là. Merci de vos messages. Vous faites partie importante. Les commentaires des gens, on les intègre. Des fois, les questions que vous me soumettez, je les soumets aux invités. Des fois, je le dis. Des fois, je le dis même pas. Je prends une question de... Mais vous faites partie de l'émission. Un défi, d'ailleurs, que Anne nous lance. Anne écoute Cube de 6 à 18 du lundi au vendredi. Télétravail oblige. Essayez de battre ça. Donc, c'est le défi qu'elle lance ce matin. C'est le défi qu'elle